Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe a officiellement pris les commandes des forces armées de la RDC ce lundi lors de la cérémonie de passation des commandements présidée par le président Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée congolaise, bien avant de recevoir l'étendard national des mains du président de la République. Le nouveau chef d'état-major de FARDC a prêté serment. On en parle. Et puis, la résurrection de la République au Congo, une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. C'est le thème développé ce lundi devant la presse à l'hôtel Rotana par le politologue et communicateur politique de la nouvelle constitution Fumutoto Basanga avec des preuves palpables. Ce dernier démontre pourquoi il est obligatoire de modifier la constitution. Les détails. Bonsoir à tous. Je le disais tantôt, des officiers des forces armées, des membres du gouvernement central et autres personnalités politico-administratives ont pris place à la cour de l'état-major général de l'armée congolaise où le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie des passations des commandements entre les chefs d'état-major général sortants et entrant ce lundi à Kinshasa. Les détails dans cet extrait choisi par Daniel Kamboua. Lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Moi, lieutenant général Banza Mwilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres. Arrivé ce dimanche matin à Doha, au Qatar, pour un bref séjour de travail, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad, sur les renforcements de la coopération bilatérale entre leurs États, notamment les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Les deux dirigeants ont également abordé la question de la paix, de la stabilité dans le monde. Images et commentaires. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Qatar sont au beau fixe. À l'invitation de son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce dimanche 5 janvier 2025 une visite au travail de quelques heures à Doha. Les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, avec notamment des opportunités d'investissement en RDC. Ils ont aussi abordé la question de la paix et de la stabilité à travers le monde. Pour l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Madame Valérie Lusamba, les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar sont très importantes et appréciées
des deux côtés. Il vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après les échanges avec l'émir du Qatar, le président de la République a reçu le vice-premier ministre, ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Parlons justice à présent. Le ministre Constant Moutamba a supervisé ce dimanche 5 janvier 2025 les transfèrements de la troisième vague des 70 Kuluna bandits urbains vers la prison d'Angenga à Mongala. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'opération Ndobo qui vise à éradiquer le banditisme urbain dans la capitale Kinshasa. Regardez. Mbangu bobanda déjà au Sambela. Mbangu. Allez, botala bango bo Sambela déjà Mbangu. Toi dimanche. Bo kende po na exécution. Allez, bobando senga pardon bango. Allez, bozo bango. Bo senga pardon. Bo Sambela kate bato. Babandi déjà les bobanda bosambela nzambe mbangu mungongwa makasi bosenga bolimbisi na bato nyonso bosala mabe bato boboma bosenga bolimbisi na bamama oyo boviola Lelo Bokende va exécuter peine de mort. Boyeba que Bozonga lisute. Bazo tindalo na Angenga. Tolobaka, tolingi lisusu koyoka bakuluna te. Population lembi passe. To ali na guerre na est. Na ba Rwanda oyo bazo attaquer mboka. Tozale isu na guerre na bakuluna. Tata mokonzi ya mboka Fachi Beton alingi kimia. Toyokani Mama première ministre alingi kimia. Nabouende meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. En réaction, cette décision sur l'exécution des criminels, appelée communément Kuluna, est soutenue par plusieurs personnalités politiques. Patrick Moulamba, cadre du parti Convention pour la République et la démocratie, CRD, en sigle, dit être du côté de la loi. On l'écoute. Ma lecture, de manière générale, sur la question de l'exécution des criminels, du Kuluna, elle est toute simple. Je pense que il n'y a aucun citoyen digne de ce nom qui connaît le problème qui cause des dommages que cause ce brigand dans nos quartiers, là où nous habitons, là où nous fréquentons. Ces gens-là mutilent des humains, égorgent des innocents, tuent. Et donc, pour moi, je pense que l'exécution de ces gens-là, écoutez, ce sont des humains, c'est vrai. Personne ne peut se satisfaire que l'humain soit ôté de sa vie. Mais attendez, il s'agit ici des gens qui n'ont jamais pitié de la vie des autres. Et donc, si la loi
a permis cela. Si la loi s'est dit que pour ceux qui commettent des actes criminels, d'homicide, d'ôter la vie aux autres, eh bien, leur jugement, c'est qu'ils doivent être exécutés. Je pense que je suis du côté de la loi. Et si ça s'est fait dans le principe, et je partage totalement cette décision. Je l'ai dit en titre, la résurrection de la République au Congo, une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi, tel est le terme développé ce lundi devant la presse par les politologues et communicateurs politiques de la nouvelle constitution Fumutoto Bansanga. Avec des preuves palpables, ces derniers démontrent pourquoi il est obligatoire de modifier la constitution. Suivez. Il y a parmi nous, de l'Union sacrée, ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme de la Constitution dans ces dispositions verrouillées, mais qui ne veulent pas se prononcer. Nous voulons que l'année 2025 soit clairement une année de continuité de divorce, où on veut nous accompagner les chefs, où on ne veut pas nous accompagner. Toye banalibela, bango ba bena nangambo, bisoto bena nangambo, to bunda bitumba démocratie, ça ma cité. Ça vous le savez. Qui ne dit mot consent, mais je dis le contraire. Il y en a qui ne disent pas mot, mais qui ne consentent pas dans l'union sacrée. Cette année doit faire la résurrection de ces gens vers la vie ou vers la mort. Ça, tu ressuscites, tu vois l'opposition, c'est une résurrection. Parce qu'ils avaient quitté l'opposition pour venir à l'union sacrée. Alors, ils peuvent rentrer chez eux ou chez nous, parce que tous nous étions opposés hier. Ou alors, ils ne ressuscitent pas parce qu'ils acceptent le changement ou de la Constitution de fond en comble. Maintenant, parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec la réforme, il y a un groupe très dangereux qui vient de surgir. C'est le groupe de Katumbi de Kabila qui veut défier non seulement le régime de Tshisekedi, mais la souveraineté du peuple. Et même fouler la Constitution. Et ils disent qu'ils ne sont d'accord ni avec la réforme dans les dispositions non verrouillées, ni avec la réforme dans les dispositions verrouillées. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel, si ça peut exister. Parce que la Constitution se révise d'elle-même, conformément à l'article 218 de la Constitution. D'abord, le titre, c'est de la révision constitutionnelle. Et qui est l'autorité morale de cette Constitution? C'est Joseph Kabila. Et l'article 219 dispose: l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement, aux deux chambres et à une pétition de 100 000 signatures signées par les Congolais. Est-ce qu'un homme normal peut se dire régalien, légaliste, procédurier et après dire tout sauf réformer la Constitution? Un soir, pour terminer, les tout-puissants Mazembe est complètement passé à côté de la plaque lors de la 4e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Les Corbeaux ont sombré le week-end dernier face à Young Africans, battu sur la note des 3 buts à 1. Daniel Kamboura. C'est une grosse désillusion, totale déception, stupéfaction. Le TP Mazembe Anglebert prend l'eau au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam face aux Young Africans de la Tanzanie. 4e journée des phases des groupes de Ligue des Champions. Pourtant, tout a bien commencé pour le club congolais dans cette confrontation. Keita est lancé en profondeur grâce à sa malice. Il se laisse faucher par le retour de Bukayo Saka. Penalty pour le TP Mazembe Anglebert. C'est le gardien Badara qui se transforme en héros. Le portier sénégalais réussit son coup d'un contre-pied parfait. La course d'élan plutôt, et derrière il prend un contre-pied Djigui Diarra qui est aussi un spécialiste des tirs au but. Mazembe se met en confiance et se porte bien dans cette confrontation. Malheureusement, derrière, les Corbeaux aiment se faire peur. La défense anglébertoise concède des occasions tanzaniennes. Les Burkinabés Stéphane Aziski, en pleine verticalité, réussit à se trouver devant Badara. À ces jeux-là, c'est Fatih qui a raison. Mazembe maintient son avantage. Le Benjamin Mkapa Stadium va se remettre à la puissance et à la fougue de Clemente Mzize. Sur ces petits moments d'inattention du bloc anglébertois,
Clémenté ne sera pas clément avec le corbeau. La frappe est surpuissante. Badara, cette fois-ci, n'a pas le dernier mot. Un partout. On connaît aussi sa qualité de frappe. Et là, cette frappe est pure. Elle est, la trajectoire, elle est rectiligne. Il peut absolument... La seconde période, disputée par le TP Mazembe Englebert, n'est pas à garder dans les annales. Les joueurs de la Mindiaye vont faire des erreurs monumentales. Zemanga Sosé joue avec le feu. Balle perdue. Contre-attaque. Stéphane Aziski se retrouve seul dans la surface de réparation. La défense ne l'a pas laissé en position de hors-jeu. Le Young Africans passe devant. 2-1. C'est Mazembe lui-même qui s'est poignardé dans cette confrontation. Des erreurs individuelles qui payent cash. C'est au tour d'un Galamouloumé Bateau de perdre un autre ballon dans le cœur du jeu. La contre-attaque va punir l'équipe de Mazembe. C'est Clémenté Mzizé qui revient à la charge pour le 3-1. Mazembe c'est noir dans ce Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam. Récemment nommé par ordonnance présidentielle, le lieutenant-général Jules Banza Mwilambwe a officiellement pris les commandes des forces armées de la RDC ce lundi lors de la cérémonie des passations des commandements présidée par le président Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée congolaise, bien avant de recevoir l'étendard national des mains du président de la République. Le nouveau chef d'état-major des FARDC a prêté serment. Et puis la résurrection de la République au Congo, une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi, tel était le thème développé ce lundi devant la presse à l'hôtel Rotana par le politologue et communicateur politique de la nouvelle constitution Fumtoto. Avec des preuves palpables, ces derniers démontrent pourquoi il est obligatoire de modifier la constitution. Fin complète de cette édition. Merci de votre attention soutenue.